Quelqu'un a trafiqué cet arrosoir. Il a ajouté de l'eau. Puis-je vous déranger? Allez au comité avec Zhang Tu pour signaler ce cas. Merci beaucoup. C'était à 2h28 cette nuit. Rejoue-le à l'endroit. Le papier ne passe plus. Lumières éteintes. Qualité d'image trop faible. Qui sait, on voit rien. Si on garde passe en pièce bonne. Perd notre place en compétition. Aujourd'hui pas de gâchis. Il arrive toujours à le dessin. Une demi-heure. Ah là tu vas tout gâcher. Dim-dom tu vas faire du bruit jusqu'à... Fiche-moi le camp. Non, non, laisse-moi voir. De toute façon viens. La technique ancestrale du séchage du papier. 18 coups de brosse. Les brosses suspendues. Angle brisé. Tapez le caractère et fermez la fenêtre. Le dicton populaire dit: regarde les deux brosses. Cela vient des ouvriers du papier. La maîtrise parfaite de la force de la brosse. Tout le monde est installé. Il faut encore apprendre avec Maître Xuan. Agir avec stabilité. Tu me manques. Tu t'affoles pour un rien. Pas le cadet. Qu'est-ce que tu fais planter là? Sèche le papier, pas le temps. Notre papier saisi. C'est réglé. On passe à la pesée. Flèche en main. 6 livres 5 onces. Le plus proche. La pesée commence maintenant. Pourquoi le ratio est si précis? La vitesse de fabrication et le rendement ne sont pas l'essentiel. C'est la précision qui montre le vrai niveau du mètre. 100 feuilles identiques. 6 livres et demi, pas un gramme de plus. Sans le niveau d'un mètre, c'est impossible. Rupture de la feuille de Yunli. 6 livres 6 onces. Six livres 4 onces 6. Autour des Jeannes. 6 livres 5 onces 2. Un tel résultat sur le terrain. La sauce soja 3 est spéciale. Xuan Yongnian d'Exuan. 5 onces d'or pile.
J'ai un avis. Pas juste. 100 feuilles pèsent 6 jeans 5 lias. Ça prouve que Xionyonian est vieux. Chaque feuille est parfaitement identique. Celle-ci 10 gras. Celle à 15 gras. Un coup de chance. Pas crédible. Les règles sont fixées. Pas de scandale. Seule la simple compte. 100 feuilles 6 livres. La simple pèse 325 gras. Oui, on prend votre valeur. On voit combien pèse 325 gras. Je soutiens la feuille. « 325 gras. Silence tout le monde s'il vous plaît. Asseyez-vous. Après les épreuves. Et le contrôle du rendement. Le score total est connu. Maintenant j'annonce. Les 3 premiers sont 5 points pour le papier. 4 points pour le rendement. 4 points pour l'écriture. 4 points pour le pesage. 17 points au total. En raison des participants Jeanne. La tricherie de Jeanne RU a gravement perturbé le résultat. Donc les juges ont pris la décision d'annuler la scène du concours. Je sais qui elle est. Jeanne RU, on a grandi ensemble. Sa façon de marcher et son habitude de tenir les choses de la main gauche. Je connais trop. Monsieur Chia. Une telle gravité. Votre association aura une position. Nous agirons fermement. Silence, silence. Silence tous. Serment professionnel. Course de pêche en 3 minutes. 5 minutes pour la vue. Pesée d'emprunt en 5 minutes. 2 points pour le rendement. 15 points au total. Les experts s'accordent à dire la qualité du serment de Xionyonian. Que ce soit en technique ou en rendu visuel. C'est le meilleur. Mais sur la finesse du papier. Et le taux de qualité. Vous perdez trop de points. C'est donc bien dommage. Vous devez vous contenter de la 2e place.
La papeterie brillante du président Chiao. Pâte fine à 4 points. Rendement à 5 points. Pinceau à 3 points. Pesé à 4 points. Total de 16 points. Donc je déclare. Notre champion final. Notre espoir est. La brillante carrière de Xiaomi. Doucement, doucement. Doucement, doucement. Je suis vraiment désolé. Mais l'association a ses règles. Le gardien ne peut rien. Qui vous a autorisé à prendre? C'est Zhang Shangzuo de l'association. Exactement. Savez-vous que votre geste insulte mon maître? Et m'insulte aussi. Renvoyez-le. Rendez-le. Comment l'offrir? Si tu le renvoies maintenant, tu fais honte à ton maître. Exactement. Pourquoi l'offrir maintenant? Tu ne l'offres pas. Non, non. Attends. Tu veux. T'es le roi du papier mérité. On peut pas laisser Xian gagner chaque année. Laisse un peu de pain au frais. Mon maître compte sur son vrai talent. Moi aussi j'ai du talent. Sans ce petit talent, tu pourrais le devenir. Qu'en penses-tu? Tais-toi un peu. Non, non. Sais-tu qu'en parlant d'Ao, Tu as causé à mon maître. quelle perte énorme. Le trou de mon maître et moi. Comment le combler? Tu le prends pour maître. Te prend-il pour élève? Tais-toi un peu.
Maintenant ça commence. Fini, fini. Mon association t'exclut. Je ne me souviens pas. Tu m'exclus. C'est chez moi. Tu es une honte. Je te dis. Directeur Go. Il faut élever l'association. Qui ne sait pas. Arrête et ensuite. On a compté toutes les données en ligne. Les infos et vidéos du concours de gras ont dépassé 100 millions de clics. Pour notre industrie de Xianzi et sa culture, ça a généré un gros flux, un excellent effet de promotion positive. Du coup, le chef non principal du comté a appelé pour ce concours de gras. Un soutien très positif et de haute estime. Je cède la parole au secrétaire paix. Camarades. Après ces effets négatifs, l'équipe dirigeante du bourg a réagi rapidement. Depuis qu'on a décidé d'organiser le jusqu'à sa fin réussie. On n'a mis que 15 jours. 15 jours seulement. Il y avait bien 100 participants. Le transport de tous. Test sécurité promotion. Tout dans les moindres détails. Notre lin est toujours avec ses. Bien joué. Et vu les résultats. C'est du beau travail. Chef Liao. Avant, ça. C'était peu probable. Tante Paix. Cher dirigeant. Ce tournoi a eu une triche de faux tigre. C'est ma faute. Je me repens en public. L'un Iran, assieds-toi. Tout au long du tournoi. Quelques soucis sont sur. Je pense que c'est à fait. J'ai aussi ma part, mais ce que je veux dire aujourd'hui. Certains camarades l'ignorent. Avant le début du concours. Cette jeune fille Lire a signé un engagement avec. Je suis vraiment Je réfléchis. Si et ensuite. Chaque cadre peut porter cette responsabilité. Quel travail. On réussit bien. Je vais chez Xian aujourd'hui. Maître Xian s'est fait piéger par Erui. Pas gagné le titre. J'ai aussi ma part. Petit lin. Non, Iran. Tu as écrit un article sur le rapport de Guichon. Les formulaires. Déjà fait. Je vous les ai envoyés. Et au chef GE. Oui, pas grave. Envoie-moi une copie numérique. Si c'est pas pratique. Non, non, d'accord. Je vous l'envoie. Bon, merci à vous. Suivi dynamique. Ciblage des priorités. Coordonner les cadres. Et les élus locaux. Leur visite terrain. Ne négligeons pas les doutes. Surtout les supérieurs, ceux qui ont publié des alertes. Il faut tout vérifier. Et un plan précis. Pour qu'on puisse répondre aux supérieurs. Bon, allez-y. Bon ben j'y vais. Salut, salut. Salut monsieur le maire. Monsieur Boff est si poli que ça. Xiaolin Iran. C'est pas loin. Elle est polie avec toi. Peur de te fâcher. Tu défies ciel et terre. Qui n'a pas peur, les chefs encore plus. Ils craignent un mot. Qui te fasse exploser. Te laisse sans issue. À vos yeux je suis. Cette image-là. Oui, très profonde. Toi maintenant, parmi tous les cadres du canton, tu as déjà un surnom très. L'un le têtu. Tonton Xuan. Tiens, essaie. Voici le masseur lombaire que j'ai acheté.
Il bouge comme ça tout doucement. C'est trop sophistiqué comme appareil. Xiaoling, on ne peut pas accepter. Il le faut, c'est mon achat. Si vous refusez, ça me rendrait triste au fond. Xian est si talentueux. Rien obtenu. Une erreur de mon travail, c'est ma faute. Ne pense surtout pas ça. Viens, assieds-toi. Ne le prends surtout pas à cœur. Maintenant, agir. Certains ne suivent pas les règles. On leur petit calcul. Et trafiquent des trucs. Tu vois ça souvent. Ça te regarde pas. Ne critique pas les autres. J'ai pas raison. Il y a quelques ans à l'Assemblée. Ils veulent boycotter la concurrence déloyale. Uniformiser la qualité et le prix du papier. Et alors, nous seuls avons suivi. Les autres rognent sur les matériaux. Ou bras à bas prix. Sans faire gaffe. On a perdu tous les clients. Se gâcher. Ne fait que bosser. Sans regard. Jusqu'à aujourd'hui. 35 générations. Des millénaires de chemin parcouru. Pourquoi le regarder? Tu en fais trop, tu compliques. Tu perds pied. C'est pour ça. Tu t'entêtes sur un seul arbre. Et tu te crois malin. Flexion. Je trouve ton état d'esprit. Comme un bon lady impérial. Souple et dur, blanc comme jade. Pourquoi tu ne dis pas qu'il est puant et têtu? Laisse-moi te montrer le meilleur du papier de riz. Ça t'intéresse. Super et ensuite. T'inquiète, c'est sombre ici. Toi aussi, Xion ouais, je t'en prie. Ce sont des copies d'examen anciennes. Et des mémoriaux rédigés par les ministres. Ainsi que les édits royaux. Sur du papier impérial fabriqué avec ce matériau. Tous ces documents utilisent le papier de notre famille Xian. Alors le papier de ta famille sert au décret. On peut dire ça. Depuis notre premier ancêtre. On fournit les édits à la cour. Puis la boutique sonnait. À Pékin achetait notre papier. Pour les rapports officiels. Et les examens. Destinés au palais. Je connais Somme et de Pékin. Très réputé depuis un siècle. Oui. Ce type de papier impérial. Nomination de président de la République. Et plusieurs décrets présidentiels. Tous sur ce même papier. Ce sont tous des trésors historiques. Ces trois-là sont nos cotons. Pur et extra pur. Essayez d'abord, messieurs. Voyez suite. Si ça ne va pas, on peut les surmesurer. Shenkan, Shukan. On peut faire des cercles simples ou doux. Cher professeur, notre papier. Le coton convient à l'écriture et à la peinture fine. La peau nette et la peau très nette conviennent au paysage. Ce sont tous des maîtres. Expliquer ces bases revient à une blague. On a d'abord essayé. Votre peau nette, prix spécial. Prix d'achat combien? Avant, chez qui tu prenais? Chez toi. On vend toujours du haut de gamme. En collection. Fais-nous un prix. On s'occupe du reste. Je vais être franc. Mon papier, pas assez rare. Un si gros lot pour vous. Tu parles en amateur. Le bon papier prend de la valeur. Le papier de collection. Certains l'utilisent pour peindre. T'es le roi du papier maintenant. C'est la vérité. Le papier Xian est trop cher. Je te vends le titre de roi du papier. Le marché est bon aussi. Très bien. Bénéfice mutuel. Tout le monde y gagne. Super et ensuite. Oui. Bénéfice mutuel.
c'est forcément bien. De nos jours, qui ne veut pas gagner plus? Mais moi, ici. Dans notre ville des péchés. Pour du papier de collection. Seul Xuan. Nous faisons des affaires. Chers confrères. Oui, comment? Ces deux acheteurs. Avant, j'achetais chez mon maître Xuan. Aujourd'hui, je viens exprès chez vous. Je vous prie, chers confrères, de donner franchement votre avis sur la qualité de ce papier. Ce papier miroir que vous avez. Je trouve le grain pas assez souple. La teinte semble un peu faible. J'en suis sûr. Ce rebond ne dépasse pas 60%. Mon choix du papier privilégie l'art, pas la forme. Comment ça? Beaucoup de peintres disent. Je prends du papier cru, cuit ou mi-cuit. Le meilleur pour moi. Je le maîtrise. Je pense que cette idée est fausse. Tu maîtrises tout. Comment l'esprit sortirait? Je pense. Pas maîtrisé. C'est la meilleure interaction. Tu viens de dire qu'on choisit l'intention pas l'action. Pardon, j'ai oublié de présenter. Je vais solennellement vous présenter le docteur Liao Shanmi. C'est la célèbre experte en théorie des édits de notre vie. Sa recherche théorique sur la proclamation est très approfondie. Ne vous inquiétez pas. Laissez-moi expliquer doucement. Je parlais d'interaction. Comme pour la sélection. Prenez Kuibeshi par exemple. Il soigne la finesse du coup de pinceau. Tandis que Wang Zhu exige du calme. Il puise dans son calme pour nourrir sa créativité débordante. Le pinceau suit le cœur. Le cœur suit. Mais ce que fait mot dépend encore. Où est mon sac? Quel sac? Un sac pour ranger la... J'ai une voiture. Bonne route. Même si tu peux pas, ça montre bien. Tu n'as aucun respect pour ton chef. Pardon, et ensuite. Si tu perds, je reste avec toi. Ce n'est pas une question d'être là. C'est une question d'attitude. Rien que ton attitude. Montre que t'as aucun pas. Quel pas? Le pas du progrès. Ce pas, je m'en fiche. Tu dis quoi? Je fais mon boulot, c'est tout. Le reste, je m'en moque. C'est quoi, ce, peu importe. N'imite pas Taozi. Je te dis, T'as pas son niveau. Ça aussi le chef m'a appris. dis-moi la vérité. T'as fait exprès de perdre mon sac. Comment peux-tu dire ça? Non, Ne joue pas avec moi. Je te dis, je vois tout. vraiment pas. Bonjour camarade. Pas de passager. 16 ans et plus. Vous ne savez pas. Et sans casque en plus. Vous serez sanctionné. Prenez sa main. Maître, ce verre est à... Merci maître. Non, de rien, de rien. Merci maître. De rien. Pas grave. Je t'invite. Je file. Merci chef. Regarde son état d'esprit.
Le gérant ou qui livre le papier chez nous. Il est allé commander chez le vieux. Ne dis pas n'importe quoi. Qui dit n'importe quoi? Je l'ai vu de mes yeux. Je mens. Chaque fois. Xiaoyu n'a pas menti. Ce concours du roi, 31 fournisseurs sont venus. dont 7 ou 8 avec des visages. En fait, Tous commandaient chez le vieux sage. Après la défaite. plus aucun vu. Ces visages sont trop intéressés. Tais-toi. Trop de blabla. Porte ton carton. Je m'inquiète juste. Je lui dis 2 mots. Ça paie. Le mois prochain, c'est flou. Le compte de l'association Chua n'est pas arrivé. Tu as vérifié. J'ai vérifié. Hier et ensuite et aujourd'hui. Quel compte? Seul chez. C'est le seul compte. J'ai suivi aussi. Il y a une semaine. Ils ont déjà reçu la marchandise. Ils ne paieront pas. Vieuxson travaille avec nous depuis des décennies. En fait, ça n'arrivera pas. Attendons encore un peu. Peut-être qu'ils arrivent ce soir. Ce matin les autres parlaient encore du salaire. Tout le monde sait que la paix tombe aujourd'hui. On est occupé. Bonjour monsieur. Tonton Y et Luo Luo. Où est ta mère Zhangdu? Pas besoin de ça. Pour une feuille de papier. Le tirage se paie. Si vieil oncle Y faisait comme toi, il serait mort de faim. Tirer du papier et bien le tirer. C'est pas pareil. Petit Ma, tu entends. Reste bien avec le maître. Tiens bien le papier. Il faut bien le tenir. Il dit que mon aura est lourde. Indigne du trône. Tu manques de dévotion. Regarde les autres. Et, frère Yann. C'est aujourd'hui la paix. Quoi donc? Pas encore de date précise. Mais ma mère hier soir lisait déjà le règlement. Sûrement. D'ici 2 jours. Tu insistes. Rembourser, c'est rembourser. Un peu mieux. Ce mois-ci vraiment pas de paix. Tu es au courant. Ils disent non et c'est fini. On a investi tant de frais. Toute une équipe un mois entier. C'est pas juste. Ne t'inquiète pas. Ils achètent mon papier. Juste et ensuite. Pour investir. Le roi du papier n'est plus. La valeur d'investissement baisse donc. Tu n'es pas le roi du papier. Alors t'es un héritier immatériel. Pas vrai, pas parce qu'on perd un match. Qu'ils refusent la marchandise. On a investi des. Ils doivent payer quand même. Si le bœuf ne boit pas forcer le bureau. C'est ça. Ils promettent monts et merveilles. Pour du papier. Puis tout le contraire. Ces gens-là. Une fois la marchandise. Ils ne paient plus. Va lui réclamer l'argent. On dirait qu'on doit de l'argent. Tu réalises maintenant. Au début, je leur ai dit de verser un acompte. Et toi, tu as. Pas grave. Résultat, fonds indispensable. Pas de salaire. Débrouille-toi. Les commandes sont toujours là. Pas coupées. T'es vraiment. Tu penses qu'à entrer, pas à sortir. Je te fais le compte. Nos ouvriers ont les meilleurs salaires de la vie. On leur paie les cotisations. Au plus haut niveau. Dans les autres usines, quand il n'y a pas de travail, ils les licencient. Chez nous, ça va. On garde les ouvriers. Et la cour de séchage, on laisse tomber tout ça.
Faire le tannage chez soi. Le coût serait trop élevé. T'as jamais calculé ses comptes. Du tofu pour un prix de viande. Radin mais généreux. C'est exactement toi. Maître maîtresse. Voilà l'oncle Brouillon. J'ai dit que vous étiez malade. Il a dit venir vous voir. Pour de l'argent. Voilà l'affaire. Ma deuxième fille. Elle est très prise au travail en ville. C'est de notre faute. On n'a pas gardé son enfant. À chaque fois qu'elle revient. Elle râle toujours. Le petit de ma fille est né. C'est nous qui l'avons élevé. Ce cadet n'a pas eu la gestion. Il boude dans son coin. Alors nous deux on a réfléchi. Si on mettait tout sur champ. Mais si c'est le cas. L'an prochain on pourra plus faire le brouillon. Notre amitié de ces dizaines d'années. Mon mot. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Va voir sur votre compte. Combien il reste exactement? On laisse le reste de côté. D'abord, rassemblez l'argent pour le vieux tchèque. Vraiment, allez-y. Tante Chou. Tiens, regarde cette viande. Combien la viande? Aujourd'hui, 18 le kilo. Ça monte de jour en jour. Moins cher. Un client fidèle. Je prends les 3. 16 alors. Voilà et ensuite. Continue. C'est 10-20 centimes. C'est 1-2 euros. Pas besoin d'être si filial. Il galère aussi. Moi aussi je galère. On économise. C'est combien le kilo? C'est quoi ça? 80 centimes. Pourquoi se battre pour ça? Viens vite. Remplis vite. C'est moins cher. T'as plus de main. Pose ça par terre. De ça. Vite c'est pas cher. Même sans fin temps. La famille est grande. Prends pas celui-là. Poussez pas. Prends pas le mou. Prends le plus dur. Fais sans. Mon Dieu. En acheter autant c'est du gaspillage. Pas du tout. On mange à plusieurs. T'inquiète. Maman sait bien compter. Je calcule vite, si n'importe qui, dès qu'il tend la main, ton père donne. Alors je dois donner, non. Sans moi, cette maison tiendrait pas. Tu serais peut-être pas en... sais pas. Pas à ce point, maman. Pourquoi pas à ce point? Du moindre achat quotidien. Au compte de l'usine. Tout me revient. Sans ton père. Dès qu'on manque de salaire. De trésorerie. Ton père m'a cherché. Maman, chez nous on étale le papier. C'est la société Gigi. Alors on parle moins. Tout est économisé. Va voir ton père. Le repas est prêt. La prochaine fois. Marco a dit. Le salaire du mois tient pas. Il peut plus rien. Alors il m'envoie. Pour en discuter. Vous avez une bonne idée. Alors laissez-moi. Je peux parler. Ce n'est pas. C'est la loi du marché. Nous faisons du commerce, pas de la charité. Si on ne peut pas payer, on retire une ligne. Si vraiment, on arrête un poste. Il reste encore beaucoup de stock de papier. Trouvons d'abord des pistes pour vendre le stock de papier.
Quelle entreprise en difficulté ne choisit pas de se sacrifier pour survivre? L'entreprise doit d'abord survivre, pour que les ouvriers mangent. Et garantir l'emploi, n'est-ce pas? Ce sont des bases de survie. Les ancêtres de la famille Xuan avaient une règle. Ne pas, parce que l'année est bonne. Gagner de l'argent, l'année suivante est mauvaise. Se débarrasser de ces gens. Cela briserait les cœurs. Si tu veux retrouver ces gens plus tard, ce sera très difficile. Ce cœur tourné vers l'avant pour toute une vie.